Peuple de Dieu au bout des ondes, nous sommes aujourd'hui mardi 22 juin 2021. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Nous vous saluons, chers frères et sœurs, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Remercions Dieu, l'Éternel des armées. Éternel, tu es notre Dieu. Nous proclamons ce matin ta grandeur. Nous célébrons ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle à tes décisions prises depuis longtemps. Continue, s'il te plaît, et encore ce matin, d'être pour nous ce refuge. Et pour les plus faibles, un refuge. Un refuge pour les malheureux dans la détresse. Un abri contre l'orage. Une ombre contre la chaleur. En effet, le souffle des hommes violents est pareil à l'ouragan qui frappe une muraille. Tout comme tu domptes la chaleur sur une terre brûlante, tu as dompté le tapage des méchants. Guide-nous, ô Dieu, au cours de cette journée. Ô Père, que ta volonté soit faite sur nous. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre texte de méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 7, versets 12 à 14. Matthieu 7, 12 à 14. Là, nous lisons: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. L'évangile de ce jour nous présente deux conditions indispensables à la vie chrétienne. La première est celle-ci: tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Et la deuxième nous dit ce qui suit: entrez par la porte étroite, elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Comment pourrions-nous comprendre ces deux réalités? Prenons la première. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi.
Voilà ce que disent la loi et les prophètes. De cette phrase, il ressort que la loi de Dieu et les prophéties à la charité, au respect de soi et de l'autre, l'amour envers les autres et envers soi-même. Quand nous disons que nous aimons Dieu et nous refusons d'aimer notre prochain, que faisons-nous d'extraordinaire? À quelle conclusion aboutirons-nous si on dit aimer Dieu, si on n'aime pas les autres? Et ici, il ne s'agit pas de dire simplement j'aime. Il faut poser des actes concrets. À quoi sert en effet de dire j'aime un tel si lorsqu'il a vraiment besoin de moi, je ne l'aide pas? À quoi sert de dire je t'aime si lorsque l'autre a besoin de notre pardon, nous le lui refusons? Veux-tu recevoir l'amour des autres? Aime-les d'abord. Prenons la deuxième condition qui est la suivante. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Bien-aimés, dans le langage imagé de l'Évangile, la porte spacieuse est la porte, c'est-à-dire le chemin qui mène à la perte de soi, la perdition de nos âmes. Nous sommes appelés à passer par la porte étroite et non la porte large. Sur la porte étroite, on peut lire les valeurs comme humanité, serviabilité, solidarité, honnêteté. Des valeurs qui se retrouvent dans toutes les cultures et dont il est difficile pour nous les humains de mettre en pratique jour après jour à cause de l'incrédulité de notre cœur. Nous devons éviter la tentation de la voie large qui est celle de la facilité, celle de l'égoïsme, de l'orgueil. L'Évangile nous demande et exige que nous prenions plutôt la voie de la difficulté qui consiste à agir humainement à l'égard des autres. Bien-aimés, malheureusement, ces paroles de Jésus au sujet de la porte large et de la porte étroite ont souvent été expliquées et orientées vers le mauvais sens. Soit on l'utilise pour faire peur. Malheur à toi si tu passes par la porte large. Elle ouvre la porte de la perdition. Soit pour s'auto-congratuler, se lancer les fleurs, faire de business. On retrouve des interprétations dangereuses, des propos qui débouchent sur la conclusion la plus arrogante qui soit. C'est nous que Dieu sauvera. Tous les autres courent à leur perte. Cette parabole de Jésus ne comporte aucune arrogance, aucune exclusion, ni de menace, ni d'intimidation. Cette parabole est valable pour nous tous et non pas réservée à un groupe de personnes qui pensent être supérieurs aux autres et qui n'adorent pas Dieu dans la même communauté que ces super croyants, comme nous aimons les appeler. Bien-aimés, le Seigneur nous encourage, tout comme n'importe quel croyant, à passer par la porte étroite, le chemin de l'amour, l'acceptation de l'autre, un chemin où nous devons humaniser nos relations interpersonnelles. Frères et sœurs dans la foi, le chemin du ciel passe par une porte étroite. C'est la porte de l'oubli de soi-même pour l'amour de Dieu et des autres. Cette valeur est difficile à pratiquer dans une société comme la nôtre, où le premier besoin
est de réussir à tout prix dans la vie, quels que soient bien souvent les moyens employés. Ne dit-on pas souvent que tous les chemins mènent à Rome? Pour certains, l'essentiel est de gagner à tout prix. Rassurons-nous, quand nous allons rendre compte devant Dieu, il ne nous demandera pas si nous avons eu une belle situation professionnelle, un beau salaire, un bon diplôme. Notre salaire ne compte pas pour Dieu. Notre diplôme ne compte pas devant Dieu. Notre belle maison non plus, ni notre belle voiture, ni tout ce que nous avons. Tout est vanité. Ici-bas, tout ce qui brille ne brille pas dans le royaume de Dieu. Ce qui compte devant Dieu, c'est de savoir l'aimer, obéir à ses commandements et aimer les autres. Notre fortune humaine ne suivra pas le corbillard et devant Dieu, seul l'amour horizontal et vertical qui compte. Que le Seigneur nous aide à aimer l'autre et à l'aimer comme il se doit. Amen. Dazamenga manandama, dazameji bata boichi, dazamenga funana da cinema, atobo bia dile meyo, atobo bia sobo, atobo bia bomiene, ye, atobo bia kukumba, jibiri jina ye, dazambito tika peseman, makam. Masima sana moduiza Bomanga tuba ne zamba fanite Zambanga lone yena amoze Gwa yinu lane mamila mizi Tamba bikono maboe Tamba bikono maboe Tamba bikono maboe moze La nezambe, nezambe, ateke yene yala, nezamalona, abe kolesi, ekolote, ene kolegu, nezambe kateke yene. Prions l'Éternel des armées. Dieu Tout-Puissant, ce jour, nous te prions d'accepter nos remerciements pour tout ce qu'il y a de bon dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Nous aimerions te soumettre les plus jeunes, nos enfants, nos apprenants, nos étudiants qui sont en train de passer de différents examens de fin d'année scolaire ou académique. Nous te prions de leur donner la clairvoyance du Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit du Dieu vivant, de les assister. Donne-leur l'intelligence et la force nécessaires et permets qu'ils réussissent. Tu nous appelles à entrer par la porte étroite. Merci pour cet appel qui nous prépare à la vie éternelle. Seigneur, nous pensons et te soumettons tous ceux et celles qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance. Nous prions à ceux et celles qui doivent
reconstruire une nouvelle vie en famille après une séparation, un deuil, un échec ou une maladie. Nous te soumettons ceux et celles qui sont en souci pour leur situation financière, sanitaire ou tout autre. Donne une solution, quelle que soit l'origine de leurs soucis. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Éternel Dieu, aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Aide-nous pour trouver les moyens nécessaires pour l'évangélisation. Nous te remettons tous ceux et celles qui nous sont chers. Apprends-nous à aimer ceux et celles qui viennent vers qui nous éprouvons du mal à aimer. Nous te les confions en particulier. Dieu saint, permets que nous témoignions de ton amour pour chaque homme, chaque femme, tes enfants bien-aimés, au nom de notre Rédempteur Christ Jésus. Ce matin encore, nous te prions. Amen. Bien-aimés, avant de nous séparer et vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Dieu Tout-Puissant. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Allez dans la paix de Dieu. Amen.